Oh yeah! Bonjour. Alors aujourd'hui, je reviens avec vous parce qu'il y a du nouveau. Et oui, enfin, après toute cette merde pendant 3 mois, ou 6 mois, ou combien de temps, mais 2 mois. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme nouveau aujourd'hui? Euh, J'interviens aujourd'hui parce que je pensais qu'on aurait pu redescendre dans cette zone pour terminer notre LPS. Donc ça, c'était le SOS. Et puis là, on était dans le LPS. Et je pensais que on aurait pu descendre ici. Ça aurait fait une belle figure bien équilibrée. Donc tant qu'on n'allait pas ici, ben, je n'intervenais pas, il n'y avait rien à dire. Sauf qu'aujourd'hui, on a des nouvelles données. Et ça pourrait changer, donc invalider ce que je pensais qu'allait arriver, et on pourrait repartir beaucoup plus vite. Bah, pas beaucoup plus vite, parce qu'en termes de temps, c'était la même chose. Je pensais qu'on avait encore une bonne semaine, peut-être baissière ici, et ensuite repartir. Mais non, je pense qu'on va stagner peut-être cette fin de semaine, ça c'est prévu, et ensuite repartir. Donc en termes de délai, on est à peu près dans la même zone. C'est juste le pattern, ou je dirais le chemin qui diffère. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui de si fort pour changer mon scénario de base? Eh bien déjà, on va aller zoomer en 4 heures, voir ce qu'il y a. Et en 4 heures, on a un très beau triangle de compression avec une magnifique zone de liquidité qui se trouve dans un fair value gap aussi. Alors ça, c'est un cadeau du ciel. Mais parce qu'il y a un contexte derrière, parce que sinon on pourrait très bien casser ça à la baisse et puis venir dans mes zones ici, retester. Ici on a un IFVG à retester, ici on a un order block, ici on a de nouveau un fair value gap, ici on a un preview week low, donc c'est une cible de choix. Donc vous voyez, il y a plein de choses qui peuvent nous attirer vers le bas. Il y a le Max Pain ici à 106 000. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent nous attirer vers le bas. Donc qu'est-ce qui pourrait me faire dire que ce triangle de compression irait à la hausse et non pas à la baisse? Et là, eh bien, le timing déjà, c'est une chose, mais les options et les dérivés, c'est autre chose. Donc déjà, je vais vous laisser aller lire mon dernier article qui se trouve donc sur TradingView. C'est gratuit, vous pouvez nous rejoindre. Vous voyez, on est déjà 217. Et c'est le dernier article, celui-là que j'ai posté ce matin, il y a 15 minutes. Vous voyez, j'ai fait vite pour vous avertir sur YouTube aujourd'hui. D'habitude, je laisse toujours un délai de 24 heures, un minimum. Là, j'ai fait vite parce que ce sont des bonnes nouvelles et on en a marre de ces putains de mauvaises nouvelles. Donc, une bonne nouvelle, eh bien, je me dépêche de vous la donner. Alors, qu'est-ce que je dis dans cet article? Je prévois un pattern pour, on va y revenir pour mon triangle de compression et je vous explique pourquoi, notamment par rapport aux options. Alors, si on regarde les options, donc je vous laisse lire l'article pour comprendre. Moi, je fais très vite là avec la vidéo. Les options, les voici. Si on regarde les options qui arrivent à expiration vendredi, donc le 11 juillet, on voit que le max pain est à 106 000 $, mais les strikes des puts est à 108 000 $ et les strikes dominants des calls est lui aussi à 108 000 $. Donc non seulement les deux se retrouvent sur le même niveau, mais en plus de ça, c'est au-dessus du max pain. Alors ça, c'est très intéressant. Et c'est pour cette raison que je pense qu'on va rester dans la zone des 108 000. Sauf que dans la zone des 108 000, eh bien regardez, on a cette zone, mon carré donc des liquidations, mon rectangle pardon, des liquidations en jaune, qui se trouve entre 107 900 et 107 300. Donc il n'y a rien qui nous empêche avec une mèche de faire un fake et de vouloir aller piéger tout le monde en leur faisant croire qu'on va casser vers le bas. Parce que comme je vous l'ai dit, regardez, ici on n'a que des cibles de choix. On peut s'attendre à aller chercher ça. D'ailleurs, moi je m'y attendais vraiment. Parce qu'il y a beaucoup de cibles de choix et on est dans notre canal baissier, mais surtout, ça nous fait un LPS harmonisé, équilibré, on vient combler ce vide. Donc ça c'est un piège parfait, on fait croire qu'on casse vers le bas, et au final, on dégage vers le haut. Par la suite, c'est un fake. Donc je dis avec une mèche, on peut venir chercher ça. Oui, tout à fait. Mais on peut aussi y aller avec un corps. Comme ça fera encore plus peur à tout le monde en 4 heures. Mais à condition que le corps ne clôture pas en dessous de ce fair value gap. Ça, c'est très important. Parce que si
on clôture en dessous du fair value gap, ce n'est plus un fair value gap haussier, ça devient un IFVG baissier. Et ça devient, du coup, ça devient une résistance. Et si c'est une résistance, eh bien, on peut aller redescendre chercher le max pain. Donc, je l'ai bien précisé dans mon article, hein. Ici, si on casse le support des 107 500, alors attention, ça invalide mon scénario et on peut retomber au max pain et donc redescendre plus bas. Voilà. Mais si ce n'est pas le cas, si on reste et qu'on clôture dans ce fair value gap et qu'on va chercher avec des mèches ou même, comme je vous l'ai dit, un corps, cette zone de liquidité, c'est tout à fait possible que le scénario marche. Et donc, du coup, on irait à la hausse. On viendrait sûrement retester ce niveau, ce triangle de compression, ou pas, mais je pense que oui, parce que vous voyez mon trait ici, c'est un point clé. Alors, hier, il était au 109 500, aujourd'hui, il a baissé, maintenant, il est au 109 000. Ça, c'est un point clé parce que les market makers vont devoir réagir très vite. Si on dépasse et qu'on clôture au-dessus de ce point clé, eh bien c'est là qu'ils vont devoir se couvrir. Du coup, ils vont acheter. Bon, bref, je ne vous fais pas de dessin. Tout ça pour dire que du coup, ça risque de faire un squeeze gamma, parce qu'on n'a pas vu les gamma, mais je vais vous les montrer, les gamma. Voilà, les delta et les gamma, vous voyez, ils sont au 109 000. 109 000. Et ensuite, ça devient négatif. Donc, quand on arrive à ce point ici, eh bien, les market makers vont devoir intervenir. Et en intervenant, eh bien, ils vont faire l'inverse qu'escompté, c'est-à-dire qu'ils vont devoir se couvrir en achetant du spot. Et ça va donc faire un squeeze gamma ou un short squeeze si vous préférez. Et donc, ça pourrait propulser le prix assez rapidement à la hausse, ce qu'on aimerait voir. Voilà, donc tout ça, c'est un effet boule de neige. Et si vous voulez comprendre tout ça, d'une part, abonnez-vous à la chaîne parce que je vais faire des vidéos là-dessus pour vous expliquer un petit peu tout ce truc de dérivés, tout ce qui est liquidation, options, etc. Comment l'intégrer dans notre ICT avec nos fair value gap, nos order blocks et compagnie. Comment justement, on pensait, regardez, là je pensais vraiment qu'on allait aller dans cette structure parce qu'il y avait beaucoup de liquidités, mais les dérivés et les options m'indiquent autre chose. Alors attention, ça change tout le temps les options, ça change en permanence, d'accord? Mais là, on est très proche de l'expiration. On est mardi. Le mardi, comment dire, excusez-moi, le mercredi, jeudi, on est encore à vouloir défendre cette expiration, mais elles expirent vendredi à 4h du matin, heure du Canada, donc ça doit faire 10h du matin en France, il me semble. Et donc, du coup, vous voyez, c'est jeudi que tout se joue au final. Et après, eh bien, banco. Maintenant, pourquoi la hausse? Eh bien, premièrement, parce qu'on est dans un LPS, donc on sait que cette figure va de toute manière se terminer à la hausse, avec une cassure à la hausse, quoi qu'il en soit. D'autre part, le timing, on sait aussi que le mois de juillet, c'est souvent un bon mois, contrairement au mois de juin. Et puis, on a un timing quand même à respecter. Veut pas, on a un cycle à terminer. Il serait peut-être temps qu'on rentre dans le vif du sujet. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi les autres options. Si on regarde les prochaines options en termes de strike, on voit que les strikes sont élevés, ils sont plus vers la hausse que vers la baisse, et ce sont des calls, donc des options qui parient à la hausse, qui sont dominantes. Si je vous mets le 25 juillet, qui est la clôture du mois, donc ce sont les options les plus importantes, on est sur des prix d'entre 115 et 120 000 pour les strikes dominants. Donc ça change tout le temps, hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on tire vers le haut, on ne tire pas vers le bas. Vous voyez qu'il y a beaucoup plus de call, donc en vert, que de rouge, donc de put. D'ailleurs, on voit bien les valeurs. Si je vous mets par expiration ce qu'il en est, vous voyez que on est largement en call, donc largement haussier. On parie beaucoup plus à la hausse. Et puis, la semaine prochaine, on est aussi plus en call. Vous voyez, ça va de plus en plus. On a de plus en plus de call, enfin de plus en plus de paris à la hausse, je veux dire, qui prédominent. Donc ça va avec les données techniques et cycliques.
Mais en même temps, il n'y a pas que ça. Bien évidemment, je ne me fie pas juste là-dessus, c'est trop vague. Non, non, j'ai toutes les options, toutes les données dérivées que j'analyse en plus. Donc par exemple, dans mon rapport d'aujourd'hui, je vais vous parler d'ailleurs du rapport après, vous voyez que, eh bien, par exemple, les fundings descendent, ils diminuent. Donc ça veut dire quoi? C'est un désengagement qui est en train de se faire. Depuis 7 jours, on est en train de diminuer, on diminue de plus en plus. Il y a 7 jours, on était à moins 75%. Aujourd'hui, on est à moins 83%. Donc, vous voyez, on est dans la continuité d'un désengagement. Alors que, à l'inverse, les ratios de leverage, eux, eh bien, ils augmentent. Donc ça, ça indique un début de rechargement qui se fait en douce, tranquillement. On a des liquidations, les longues se sont fait liquider en masse, mais on a un début de rechargement qui se fait discret, mais en même temps, on a un désengagement parce que les gens, ils en ont marre, et puis ils se méfient. Donc, vous voyez, c'est toutes ces choses, plus les calls, les puts qu'on vient de voir dans les options, c'est toutes ces choses qui me montrent que eh bien, il y a des choses qui sont en train de se jouer en coulisses et pas forcément les choses qu'on peut penser ou qu'on veut nous faire penser, en tout cas. On a aussi sur le spot, eh bien, Coinbase qui est en train d'acheter en masse, alors que Binance, lui, a des mouvements de sortie, donc des ventes. Et donc, du coup, eh bien, ça veut dire que les retails sont en train de se désengager, ils sont en train de vendre, ils sont en train de capituler, pendant que sur Coinbase, parce qu'on sait que Coinbase, c'est plus un niveau institutionnel, et Binance, c'est plus les retails, mais pas que, d'accord, c'est... Voilà, on sait juste que c'est plus, un peu plus comme ça. Donc bref, on voit que Coinbase, bah voilà, ils accumulent, donc bah eux, ils croient à la hausse, ils sont en train d'accumuler pendant que les retails qui n'ont pas toutes leurs infos sont en train de vendre. On en revient toujours à la même chose, que ça s'appelle l'accumulation. Sur les CBD, c'est pareil, on a des traces d'accumulation. Bref, c'est tout un tas de choses qui me font penser que c'est pas juste ce que je viens de vous expliquer dans cette vidéo aujourd'hui qui est très court. Non, il y a toute une tendance de fond derrière. D'ailleurs, en parlant de ces rapports-là, vous voyez, ces rapports, je les fais tous les jours, je les donne tous les jours dans mon groupe. Alors, je donne justement les chiffres qui m'ont aidé à prendre mes décisions, je leur partage aussi les graphiques, je leur partage des historiques des fois, les points de liquidation, pour voir que justement tout coïncide, et donc ils ont tout, le CBD, les gamma, les delta, bref, tout ce dont j'ai utilisé pour faire mon analyse du jour, eh bien ils l'ont, et ensuite il y a l'analyse où j'explique les interactions entre chaque chose, et je termine avec 3 scénarios en général. Aujourd'hui j'en ai donné 4, j'en ai rajouté un nouveau, un de plus, qui je pense est prédominant, et donc eh bien c'est... comment on appelle ça, ces rapports, eh bien vous voyez, je les distribue tous les jours dans le groupe privé, dans la section rapport, et je fais ça pour Ethereum et Bitcoin, et ça vient avec l'analyse, en plus de ça, graphique, donc mon analyse avec tous mes petits dessins partout sur le graphique. Voilà. Donc ça c'est nouveau, les rapports, j'ai mis ça en place depuis le début de ce mois, et donc eh bien vous pouvez nous rejoindre dans le groupe privé pour avoir ça, en plus de tout le reste. Je fais aussi des analyses de marché quand il y a des trucs comme aujourd'hui qui changent. Vous voyez, je les ai prévenus immédiatement qu'il y avait des choses qui changeaient. Je leur ai mis mon article pour plus d'explications. On fait la formation continue, justement, pour apprendre tout ce que je vous explique. Eh bien, on fait des ateliers et on regarde tout ça ensemble en Zoom avec moi en direct. J'ai une vidéo préenregistrée où je vous apprends la base et après on fait un Zoom. Je vous réponds à vos questions si vous en avez. Et puis bien évidemment, il y a mes positions, il y a tout un tas de trucs. On s'ennuie pas dans le groupe et on s'entraide surtout. Et ça, c'est... Je remercie encore, vraiment, je vous remercie à tous, membres du groupe, de votre interaction les uns les autres et de l'aide que vous fournissez les uns les autres. Je vous le dirai jamais assez. Merci. Voilà, alors sur ce, écoutez, on vous attend dans le groupe privé, n'hésitez pas à nous rejoindre, abonnez-vous à la chaîne, ça me permet de diffuser cette vidéo à un plus grand nombre, et puis surtout, vous ne ratez aucune de mes interventions parce qu'elles ne sont pas régulières. Je ne sais pas si vous me connaissez, vous savez que j'interviens que quand il y a des choses importantes, donc c'est pas du tout régulier, faut pas vous dire tous les lundis il y a une vidéo, bullshit, pas avec moi, voilà. Moi, je suis pas là pour faire de l'audience, d'accord? Je suis là pour vous apprendre et vous aider. Mais j'aimerais aider le plus grand nombre, d'accord? Donc, si je voulais vraiment faire de l'audience, je ferais des vidéos
avec un rythme régulier et toutes les semaines, ce qui n'est pas du tout mon cas comme vous le savez. Donc vous abonner, ça vous permettra de ne pas rater les vidéos que je fais parce que indépendamment de la formation, où ça c'est un peu aléatoire, les vidéos où j'interviens comme ça, elles sont en fonction de ce qui se passe sur le marché. Je vais pas faire une vidéo s'il n'y a rien à dire sur le marché. Donc si vous n'êtes pas abonné, bah, vous pourrez pas la voir. Alors sur ce, eh bien très belle journée à tous. On lâche rien, on est sur la fin. Je sais que ça fait des mois qu'on dit ça, mais en même temps c'est vrai, hein, regardez, je vous montre ça quand même une dernière fois, hein, parce qu'il faut quand même que vous vous rendiez compte que même si on se fait chier dans ce cycle à la con, on ne fait quand même que monter, 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 monter. Regardez-moi ça, hein. Monter, monter, c'est juste qu'on a des paliers qui sont de plus en plus longs. On stagne pendant 8 mois, on monte pendant un mois. On se fait chier pendant 8 mois, on monte pendant un mois. Donc c'est juste ça, c'est que ce cycle est vraiment chiant, mais on monte, on monte, on monte. Et cette fameuse phase de stagnation touche à sa fin. Je pense très honnêtement que dès la semaine prochaine, on sort de cette merde. Très belle journée à tous!